Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « La surveillante est une chauve-souris ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, dites-moi, vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous enfilé votre pyjama? Avez-vous fait un gros câlin à vos parents? Bien, à présent, je vous invite à rejoindre votre lit, à attraper votre doudou et à fermer les yeux. Notre histoire commence. Dans la cour de l'école, le soleil tapait doucement sur les dalles chaudes et les rires des enfants résonnaient comme une chanson joyeuse. Des billes roulaient, des cordes à sauter claquaient et les feuilles des arbres frémissaient sous le vent de midi. C'était une cour comme les autres. Enfin, presque. Car parfois, très vite, une ombre glissait sur le sol. Une toute petite ombre, fine et ondulante. Elle passait entre les jeux, longeait les murs, disparaissait derrière le vieux marronnier. « T'as vu ça ?» demanda Hugo à sa copine Lila en regardant le ciel. « Un oiseau ?» répondit-elle, les yeux plissés. Mais non, ce n'était pas un oiseau, ni un papillon. C'était Mirella, une chauve-souris grise aux ailes douces comme du velours. Elle ne volait jamais en plein jour, sauf un peu, quand tout le monde était occupé à rire ou à courir. Mirella n'aimait pas qu'on la voie. Elle aimait voir les autres. Du haut de sa poutre sous le toit du préau, elle observait avec attention. Elle connaissait le nom des enfants, leur habitude, leurs petites peines et leur grand bonheur. Elle voyait ceux qui riaient à pleines dents et ceux qui restaient un peu à l'écart. Elle remarqua un garçon assis sur le banc du fond, les genoux serrés, la tête basse. Il s'appelait Elio. Mirella pencha la tête. Il ne parlait à personne. Il regardait ses pieds comme s'il cherchait des réponses entre ses lacets. Peut-être que demain, tu riras toi aussi, petit cœur discret, murmura-t-elle, suspendue à l'envers, comme une étoile endormie. Et dans ses yeux brillait une lumière tendre, presque invisible. Une lumière qui disait « Je suis là, même si tu ne me vois pas. » Le lendemain matin, le ciel était clair et les arbres agitaient leurs branches comme s'ils saluaient les enfants. Dans la cour, les cris joyeux résonnaient déjà. « À moi la corde! Passe-moi la balle! On recommence le parcours d'hier !» Mais tout au fond, sur un banc de pierre un peu froid, Elio était là, comme d'habitude. Il gardait ses mains dans les poches, ses épaules rentrées et ses yeux fixés sur les dalles. Il entendait les autres. Il les regardait parfois du coin de l'œil. Mais il ne bougeait pas. Il avait l'impression d'être invisible. Et au fond, c'était peut-être mieux comme ça. Elio n'aimait pas qu'on le regardait trop. Il avait peur de dire quelque chose de bizarre ou de ne pas savoir quoi répondre. Alors, il se taisait.
Il écoutait les blagues des autres en silence et il souriait un peu, mais juste dans sa tête. Au-dessus de lui, dans l'ombre du préau, Mirella observait. Elle voyait tout, surtout ce que personne ne voyait. Petit cœur timide, tu as tant à offrir, pensa-t-elle en repliant doucement ses ailes. Elle descendit lentement, planant comme une plume, et se posa derrière le grand pot de fleurs, tout près du banc. Elio leva les yeux, intrigué par un souffle d'air doux sur sa joue. Personne, juste une feuille qui tournoyait au sol. Puis, il remarqua quelque chose. Une petite plume violette, toute douce, posée à côté de lui. Il la prit dans sa main. Elle brillait légèrement, comme si elle avait un secret à chuchoter. « C'est joli », murmura-t-il. Ce jour-là, Elio ne parla à personne, mais il garda la plume dans sa poche. Et pour la première fois, il sentit une chaleur étrange dans le ventre, comme si quelqu'un l'avait vu. Le lendemain, la pluie tombait en perles fines sur le toit de l'école. Les enfants jouaient sous le préau, entassés autour de jeux de société ou assis en petits groupes à discuter. La cour, d'habitude si vivante, était plus calme, rythmée par les gouttes sur les vitres. Elio, lui, était encore sur son banc. Il aimait le bruit de la pluie. Il le trouvait rassurant, comme un chuchotement du ciel. Mais ce matin-là, quelque chose d'étrange l'attendait. Une feuille de papier était accrochée à une ficelle, suspendue au bout d'un balai, appuyée contre le mur. On aurait dit qu'elle flottait dans l'air. Curieux, Elio s'approcha doucement, comme s'il avait peur que quelqu'un le voie. Il lut. Le jeu d'aujourd'hui a besoin d'un chef calme et malin. Pourquoi pas toi? Elio cligna des yeux. Était-ce pour lui? Il se retourna. Personne ne le regardait. Juste un groupe d'enfants qui préparaient un jeu de piste avec des cerceaux et des plots. C'est toi qui veux jouer avec nous? Demanda soudain une voix. Elio sursauta. C'était Manon, une fille de sa classe, gentille et toujours souriante. Je sais pas trop, balbutia-t-il. Tu veux nous aider à placer les plots? On cherche quelqu'un d'organisé. Elio sentit ses mains trembler. Il pensa repartir vers son banc. Puis il glissa la main dans sa poche et toucha la plume violette. Une chaleur l'envahit. D'accord, mais je suis pas très bon pour expliquer. Alors tu montres et nous on fait. Haha, dit Manon en riant. Mirella, bien cachée dans une gouttière, observa Elio rejoindre les autres. Ses ailes frémirent de joie. Elle savait que le plus grand des courages commence parfois par un tout petit pas. La lune brillait haut dans le ciel.
ronde comme une veilleuse posée dans l'obscurité. L'école dormait. Les fenêtres étaient closes, les cartables rangés, les bancs silencieux. Mais sous le toit du préau, Mirella, la chauve-souris, était bien éveillée. Elle se balançait doucement, accrochée à une poutre de bois. Ses ailes repliées contre son ventre semblaient cacher un vieux secret. Et ce soir-là, elle se souvint. Autrefois, Mirella n'était pas une chauve-souris. Elle était une petite fille, silencieuse, rêveuse, un peu comme Elio. Elle aimait lire dans les coins, écouter sans parler et inventer des histoires dans sa tête. Les autres enfants la trouvaient bizarre. Et elle rêvait d'avoir un pouvoir. Mais pas pour être la plus forte, non. Pour aider ceux qu'on ne voyait pas. Un soir, dans la bibliothèque de l'école, elle avait trouvé un vieux livre poussiéreux avec une page dorée au milieu. Une incantation douce qui disait « Si tu veux veiller sans jamais effrayer, replie tes ailes et apprends à écouter. » Sans vraiment comprendre, elle avait lu la formule à voix haute. Et, tout doucement, son corps s'était transformé. Des ailes avaient poussé, ses bras avaient disparu. Elle était devenue une chauve-souris. Mais elle n'eut pas peur, parce qu'au fond d'elle, elle savait. C'était exactement ce qu'elle avait souhaité. Depuis ce jour, Mirella vivait dans l'ombre, mais jamais dans l'oubli. Elle écoutait les soupirs, les rires étouffés, les envies cachées des enfants discrets. Et, quand elle le pouvait, elle laissait une plume, un mot, une idée, comme une graine de courage. Et cette nuit-là, au creux du ciel, Mirella soupira doucement. Elle pensa à Elio, à Manon, aux enfants qui avaient joué ensemble grâce à lui. Ses ailes brillèrent un instant, puis se replièrent. Et dans le silence, elle murmura. Une amitié est née, et moi, je veille. Un vendredi soir, alors que l'école s'endormait lentement, une chose étrange se produisit. Des lucioles multicolores commencèrent à danser au-dessus de la cour. Elles brillaient doucement, comme de minuscules lanternes flottantes. Les enfants, encore en pyjama dans la salle de sieste, furent réveillés par une douce lumière qui passait par les vitres. Elio ouvrit les yeux. Il sentit son cœur battre plus vite. « C'est pas un rêve ?» murmura-t-il. Il sortit sur la pointe des pieds. D'autres enfants l'imitèrent, attirés comme lui par cette lumière magique. La cour de récréation s'était transformée. Il y avait des guirlandes d'étoiles, un tapis de mousse moelleuse, des coussins partout et des petits instruments de musique en bois posés comme par enchantement. Au milieu, une pancarte flottait doucement. « Bienvenue à la récréation des étoiles. Ici, chacun peut être lui-même. » Elio n'en croyait pas ses yeux. Il s'assit sur un coussin, timidement. Une petite fille au regard doux s'approcha. « Tu joues de la flûte ?» demanda-t-elle. « Je sais souffler doucement dedans, » répondit Elio en souriant. Alors, ils jouèrent, pas pour être les meilleurs, juste pour s'écouter.
Autour d'eux, d'autres enfants faisaient des cercles de lumière avec des rubans, chantaient à voix basse, dessinaient à la craie sur le sol. Et tout là-haut, caché dans l'ombre de la cloche, Mirella les regardait. Ses ailes déployées, elles formaient une voûte invisible au-dessus de leur tête. Elle ne disait rien. Elle n'avait pas besoin. Ce soir-là, les enfants jouaient sans juger. Ils parlaient doucement. Ils riaient avec le cœur. Elio dansait, Manon chantait. Même ceux qu'on croyait invisibles brillaient comme des étoiles. Et dans le silence de la nuit, Mirella sut que sa mission avait un sens. La magie n'avait pas besoin de cris, juste d'un peu de lumière et d'écoute. Le lundi suivant, quand les enfants arrivèrent à l'école, un murmure d'excitation courut dans la cour comme une vague joyeuse. « Regarde le mur du préau. C'est nouveau. C'était pas là avant. » Sur le vieux mur gris, une immense fresque colorée était apparue. Elle représentait une chauve-souris aux ailes tendrement repliées, perchée sur un croissant de lune. Autour d'elle, des enfants riaient, dansaient, jouaient à la lumière d'étoiles dorées. En bas du dessin, une phrase avait été écrite en lettres douces. « Merci à celle qui veille en silence. » Elio, le cœur battant, s'avança vers la fresque. Il passa la main sur la peinture encore fraîche. À côté de lui, Manon souriait. « C'est toi qui as eu l'idée ?» lui demanda-t-elle. Elio rougit un peu. « J'ai juste raconté un rêve que j'ai fait. Mais je crois que c'était vrai. » Ce jour-là, la maîtresse déclara que le banc du fond s'appellerait désormais le banc de Mirella. Un coin tranquille pour les enfants qui ont besoin de silence, d'un ami ou juste de regarder les nuages un moment. Et au-dessus du banc, une toute petite plaque dorée fut installée. Mirella, surveillante invisible, amie des discrets, gardienne des cœurs. Dans sa cachette sous le toit, Mirella replia ses ailes, émue. Elle avait toujours cru qu'elle resterait un secret. Mais les enfants avaient compris. Pas besoin de mots. Ils avaient vu avec leur cœur. Elle soupira de bonheur. Et pour la première fois depuis des années, elle laissa une plume violette flotter dans l'air. Non pas pour guider, mais pour remercier. Car maintenant, elle le savait. Elle n'était plus seule à veiller. Fin. Notre histoire est à présent terminée. Si tu ne dors pas encore, c'est l'heure de fermer les petits yeux. Je te dis à bientôt. Bonne nuit.